Ouais, c'est moi qui dois la merde, alors je dirais que là. Vous regardez Facebook Live et écoutez radiopolisson.fr. Voici Paco et ses invités. Ok. Bonsoir à toutes et à toutes. On est jeudi 9 mars. On n'est pas en direct malheureusement parce qu'on a un petit problème technique. Mais bon, on va se faire ça tranquillou. On est dans les conditions du direct. C'est comme si c'était pareil. Non. Quoi non? Ouais, on peut pas avoir les images en live. On peut pas avoir les messages. Là, on peut faire des coupures et tout. On fera pas de coupure. Ah non. On peut. Non, on fera pas de coupure. T'as un joli rouge à lèvres. C'est Morgane qui est venu s'éclater un petit peu, qui s'est lâché un petit peu sur moi. Super gentil, Morgane, merci beaucoup. De rien. Comment ça va, mon grand? Bah écoute, le Barça a gagné, ils ont éclaté Paris, c'est le plus beau jour de ma vie. Hier. Ouais. C'est chaud quand même. Mon mariage et la naissance de mes gamins, on passe après. En 2 et en 3. Voilà. Content de te revoir là, mon poteau. Merci. Bonjour Angel, la nouvelle venue. Comment ça va, ma Angel? Ça va? Tranquillement? C'est joli de ton rouge à lèvres. Non, mais vous arrêtez, mon rouge à lèvres. Vous pouvez participer si vous voulez, vous pouvez aussi devenir membre, vous pouvez faire plein de bonnes choses. Pourquoi tu rigoles, toi? Parce que je sais pas ce qui me surprend le plus, le maquillage ou de voir toi et Angèle dans la même table. Ah, mais ça me non, moi ça me fait plaisir parce que j'ai quand même. On en a parlé tout à l'heure. J'ai quand même contribué à votre. On en a parlé tout à l'heure, c'est vrai, j'ai dit Hicham, il avait dit qu'un jour, je vais organiser, on va aller dans un bar. Ah, mais moi j'ai tout fait pour que vous vous reparliez. Parce qu'il faut savoir que. Elle ouvre la. Ah, c'est toi qui fais là. C'est quand elle est là-haut, elle est là-haut. Ah, je sais pas qui c'est. La 2, la 3. Elle est là-haut, elle est là-haut. Il y en a qu'une, je fais la 2, la 3. Et il faut savoir qu'un jour elle lui a mis une pêche. Hein? Tu te rappelles? Ouais, je me rappelle bien. Je l'appelais Ice-T. Je l'appelais Ice-T. On avait fait un petit Ça me fait plaisir. Mais écoute, on en parlait tout à l'heure, on a dit même que tu voulais nous organiser un petit truc et tout. Non, mais c'est sympa. On est des potes, on reste des potes et il n'y a pas de souci. C'est beau, moi je. Voilà. Vous êtes un petit coucou pour Greg, personne. d'ailleurs, t'arrêtes de brancher ma meuf sur Facebook, s'il te plaît. D'ailleurs. Donc je rappelle que cette émission est une association, vous pouvez venir adhérer à cette association, vous pouvez faire un petit don, vous pouvez offrir des choses, si vous voulez offrir un micro, je sais pas, quelque chose, si vous avez des choses chez vous qui vous encombrent, vous pouvez les envoyer des caméras. Comment t'as dit quoi? Le rouge à lèvres, elle parle là-bas. Ils sont en train de me démonter là, ils sont en train de me niquer mon émission. Donc je vais remercier Gilbert, le boss qui est là-bas, qui est en train de superviser les événements. Je vais remercier aussi Esteban qui est au son, je remercie Ruben qui est à la vidéo. Je remercie aussi William, le nouveau venu, qui est en train de prendre ses marques. Et je sens qu'il va nous faire quelque chose de grandiose petit à petit parce que franchement, il prend beaucoup de cœur et ça fait plaisir. Et je remercie tous ceux qui sont là aujourd'hui. On est beaucoup aujourd'hui. Il y a du monde, ouais, quand même. Ça sent un peu l'anniversaire. Ouais, ça sent l'anniversaire. Sans transition. Eh oui, et c'est les 1 an. C'est les 1 an de Polisson. Allez, c'est les 1 an de Polisson. C'est pas le 1 an de C'est 1 an de l'émission. C'est un an de l'émission, plus précisément. Et non pas de. Là, je suis complètement déstabilisé. On n'est pas en direct, ça me saoule en fait. Aujourd'hui, on reçoit Céline, Anne-Sophie, Nora et sa commune qui viendront nous parler de la ludothèque de Lunel. On aura aussi Patrick qui va organiser une journée sportive le 6 avril au gymnase de Lunel. Gymnase de Lunel qui s'appelle Brunel. Voilà. On reçoit aussi Amine Félix, le pêcheur d'images. On reçoit aussi Gaspard Samuel du Hall Music et on aura aussi Abdel de chez 1000 Lits, c'est tout ça. On aura aussi un peu de musique, enlever le droit d'auteur dans la musique de merde. Ouais. Et on a d'autres invités. On a d'autres invités, il y a aussi Morgane qui va venir nous parler. Voilà. Apparemment, vous me réservez quelque chose. Moi, je suis pas bien là. Moi, je suis pas bien. D'habitude, c'est moi qui gère tout, là, je gère que dalle. Président. Ouais, je suis pas bien du tout. On aura aussi un peu de musique, Charles, et puis et plein de bonnes choses. Mais grave, on appelle tout de suite. Donc, Cléo, Nora et Anne-Sophie, s'il vous plaît. Attendez, entrez, refaites. On a la musique ou pas? Ouais, mais lui dit oui, on n'entend jamais la musique. Allez-y, les filles, venez vous asseoir. Un peu de folie, on peut brancher la musique là-haut. Mais non, il peut pas, je sais pas ce qu'il fait. Il a un problème technique, notre technicien. Ça va ou quoi, Loulou? Ça se passe bien. Bien? Très bien, Bon. très bien. Alors, vous êtes animatrice à la bibliothèque, c'est ça? Voilà, c'est ça. Moi, Vous êtes des filles. Voilà, déjà. Déjà, on avait un peu capté. Et donc, on est là pour vous faire jouer. Comment? On est là pour vous faire jouer à la ludothèque. Alors voilà, qu'est-ce que c'est la ludothèque précisément alors? Alors, une ludothèque, c'est comme une bibliothèque, mais pour les jeux et les jouets. D'accord. Donc voilà, donc toutes sortes de jeux, des jeux géants, des jeux d'ambiance, toutes sortes de jeux. D'accord, donc je pense qu'ils ont la page Facebook, ils vont la passer derrière. Alors, des jeux, il y a aussi des jeux vidéo, il y a ou pas? Alors, on a une Wii depuis peu de temps. Non. Ouais, pour un peu attirer les jeunes du quartier de la Roquette. C'est ce qu'elle a fait. Ben, en fait, pas vraiment de... Essayez avec du shit, peut-être. On a essayé, mais non, ça
dans les jeux. Ah mince, Donc, j'ai On la aimerait bien. ça partir avec quel âge? Ouais, bonne question, ça partir avec quel âge? Dès les tout petits, on a notre plus jeune adhérent. Donc moi je suis elle a plus du 2 tout dans le cadre. De moi, De toute façon, on dirait un capitaine avec ce casquette. Je sais pas pourquoi ils m'ont mis cette casquette. Et jusqu'à, voilà, des personnes âgées, tout le monde. Tout le monde vient. Tout le monde est bienvenu. Alors ça c'est super cool. Vous faites des soirées de jeux aussi, j'ai vu. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire De 17h à 18h30. D'accord. Écoute, rapproche-toi de ta copine parce qu'on regarde, on voit que ta moitié. Ouais, on voit que ta moitié, on voit plus là. Ah ouais, là on nous voit. Ah voilà, là on me voit. Ok, voilà. Voilà. Et donc alors c'est Une ça. fois par mois. C'est tous les combien? Une fois par mois, ça dépend, un vendredi soir. D'accord. Et vous organisez ça sur la salle Castel? Oui. Précisément. Et comment ça se passe alors? Ben, on apporte la plupart de nos jeux, la plupart de nos jouets, et les gens viennent, c'est gratuit. Et ça marche? Voilà, ça pour les on a familles. plus de 100 personnes. Oh, c'est cool. Mais oui. Donc vous le tenez au courant. Oui, Cécile, Cécile. Ça se passait pas dans une petite école, non, côté d'Arc-en-Ciel? Là, ça c'est nos locaux en fait. Voilà. Ça, c'est nos D'accord, ça, c'est vos locaux qui sont où, alors? En plein cœur de la Roquette, à côté de l'école Arc-en-Ciel. D'accord. Vous n'avez pas peur tous ces Arabes? Non, on les a tirés, ils viennent. Alors vous n'avez pas de jeu de console. Alors comment ça se passe si on veut bénéficier justement de cette ludothèque? Il faut s'inscrire forcément. Alors, c'est une association comme vous, donc D'accord. il faut devenir adhérent. On propose plusieurs C'est combien la formules. question? Alors, ça dépend. On a donc l'individuel qui est à 20 euros. 20 euros. Oui, D'accord. Pour les familles qui est à 40, 30 euros. 30 euros. C'est-à-dire que la famille complète peut venir jouer à l'intérieur Voilà, de vos c'est ça. trucs? On va venir louer un jeu? C'est annuel. On peut aussi louer un jeu, soit ils viennent jouer sur place, soit ils empruntent des jeux. C'est 1 euro la location, à part pour les jeux géants. Le site internet, on voit les jeux, il y a des soirées, non, vous allez faire les trucs extérieurs, on peut venir sur place, venir passer un moment avec vous, Voilà. et puis alors récupérer un jeu et jouer à la maison, tout à fait. simplement. Et on a aussi les vendredis. Premier vendredi du mois, on organise une soirée jeu ado-adulte à partir de 15 ans en général. Voilà. Parce qu'en dessous de 15 ans, du coup, c'est difficile de faire jouer étant donné que c'est une soirée jeu qui est consacrée aux adultes. D'accord. Pour que les parents viennent aussi. Voilà, s'entendre c'est pour un les peu, parents sans les et, petits, donc, Et jouer à quoi les parents plutôt, excuse-moi? Pardon, non, je t'en prie. Ah bah il y a toutes sortes de jeux. Des Des jeux. jeux, Ah ouais? des jeux d'ambiance principalement. C'est vrai? Excusez-moi, ah, bah, allez. Et est-ce qu'il y a de la meuf Ouais, dans ce genre de Et soirée? ah oui, C'était ma deuxième question. C'était ma deuxième question, ça. On va y aller avec un jeune. on a un manque de papa ou de monsieur pour venir jouer. Et alors oui, ils jouent à quoi, vous m'avez dit, les grandes personnes? Et ben aux cartes. beaucoup de jeux d'ambiance en fait. Genre, on en a un qui est pas mal qui s'appelle Speed Dating. Où Ah oui? tu as des, par exemple des caractéristiques on va dire d'une personne Ouais. et tu dois te vendre à la personne d'en face et D'accord. après elle choisit. Ça a l'air cool, ça. Par Et contre, si, il y a bien souvent. si tu réussis. Ouais, Je d'accord. connais des Si tu vendus, réussis moi. après Tu l'as gagné. c'est au choix. Il marche au micro à la demoiselle, hein? Ah, carrément. Donc, toutes les conneries qu'elle raconte depuis tout à l'heure, on les entend, quoi. Voilà. C'est ça. D'accord. C'est Morgane. Et alors, chose importante, la prochaine date, c'est quoi? Le 24 avril. Le Non, 24 27 mars. Ah oui, 24 mars. 24 mars à la salle Castel. Sinon, t'as les infos sur la bibliothèque ou pas? Sinon, t'as les vidéos. C'est un jeu ou... C'est pas un full-time job. D'accord. Et les jeux sont neufs, quoi, précisément. C'est vraiment les jeux, on va pas se Ah mentir. bah, en fait, On on a a tout. des jeux aussi qui nous sont donnés, comme on a une Le asso, Cluedo voilà. et tous les trucs là. Voilà, par exemple, on Ah, a ça, c'est des cool. vieilleries, genre le D'accord. destin. Ou des Et choses si on a des jeux Le qu'on jeu veut de les loi, donner, on peut le faire aussi. Oui, voilà. On peut me donner des jeux si on a des jeux. Moi, j'ai des jeux chez moi. Et c'est déductible des impôts en plus. ça peut- Ouais, mais moi j'ai Voilà. des jeux à 3 euros donc on va pas dire. Non, mais je crois que j'ai 2-3 jeux en plus à la maison que je me sers pas du tout parce que. Voilà. Mais je regarderai ça et avec grand plaisir. En tout cas, merci beaucoup. Venir jouer avec nous. Hein. Avec Bon, grand ça- plaisir. va On va jouer comme ça. On va pas leur dire 30 fois. Non, mais c'est comme ça, on va venir. En tout cas, merci beaucoup la Ludothèque. Donc vous vous Merci trouvez au à sein de la vous, merci à Roquette. vous, Vous avez une c'est page ça. Facebook et un site internet. Ça Et marche. si on veut Et le jouer, 24 on mars à la salle Castel. à la salle Castel. 19h30. Merci. 17h30. Ah, mais ça finit à quelle heure 17h. De Ça 17h jusqu'à 19h30. D'accord. C'est nul, on peut pas pécho là. C'est des gens- Il n'y a que des Mais c'est avant. des familles. C'est Il y a juste que des avant. enfants. Ben, s'il y a des pédophiles qui nous écoutent, ça peut être intéressant. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Je remercie les filles. Merci beaucoup les filles. C'est un taré, mon pote. En tout cas, ça fait plaisir de te revoir là. Ça manquait un petit peu ce. On est beaux tous les trois quand même, regarde. Hein, quand même. On est beau. Hop là, la tête passe au milieu. On accueille tout de suite Patrick, s'il vous plaît, qui organise une festivité sur Lunel. Patrick, Patrick, un petit bol. un big ball. En fait, on peut pas avoir de la musique et tout ça. Attends, ouais, refais, s'il te plaît, refais, Patrick. Non, C'est mais- moi qui oublie, attends. Non, mais nous, on peut l'entendre, la musique. Ouais, mais lui, non, mais lui, c'est un radin. Jamais. C'est un radin. Tu vois pas là-bas, il s'appelle Jacob Delafont, frère. Regarde, vas-y, Non, on mais- appelle Patrick, s'il vous plaît. Mais non, c'est nul. Ah, la musique, Non, c'est nul. Voilà. Ouais. Enfin. Quand même. On
On entend la musique. Moi, j'y arrive, on y arrive. La prochaine fois. projet, Eh ouais, c'est ça, la bonne j'ai tendance musique. à pas la mettre parce que c'est. On l'entend T'as jamais. même le droit de te rapprocher de lui si tu veux. Si Parce que tu. là, Ouais, C'est lui qui doit. Voilà, on se rapproche. Allez, mon chou. Rapprochons-nous, le loup. C'est dingue. Voilà, maintenant. Ouais, c'est voilà. vraiment le bordel, hein. C'est vrai, vous êtes en train de tout me démonter. Là. Alors, t'es venu avec l'homme invisible là. Le micro, il est vers là. Tourne-le vers Mais toi. j'ai la liste, on aurait pu venir, frère. Il est moche complet, ce type. Ça va, Patrick? Alors, qu'est-ce que tu viens nous vendre, Patrick? Patrick. Blanc aux yeux bleus. j'organise le Mixi 2017 plutôt. C'est mieux. Mixi 2017, ouais. En fait, c'est une journée qui est prévue pour joindre tous les enfants en fait, des quartiers de Lunel. Parce qu'on s'est aperçu que le mercredi après-midi avec Aérosport, il y a très peu de filles qui viennent participer. Et là, en fait, le but de cette journée, c'est qu'il y ait au moins 50% de filles par équipe. Ouais, c'est ça, c'est bien ce que j'ai compris dans Mixi, c'est mixité dans le sens où. Mixi dans le mixité, ouais. D'accord, exactement. Donc, il y a un tournoi de foot basket, tchoukball. Donc, je vous ai expliqué un peu ce que c'est. C'est une espèce de C'est un handball, round mais sans but, c'est un genre de grillage comme un trampoline en fait. Tu peux Il faut t'écaler un taper petit peu, dessus. s'il te plaît, Loulou? Merci. Tous les deux. Non, mais vous ne voulez pas qu'il y ait des caméras qui se tournent en fait? Voilà, On a acheté un homme qui se tourne. C'est pareil. j'ai déjà abordé du Voilà. Donc, voilà, tchoukball, donc c'est vraiment c'est du handball vraiment sans but en fait. Sans but, mais beaucoup plus intense, parce qu'il n'y a pas de but à défendre et 2 buts à attaquer. Donc, Ouais, c'est-à-dire qu'ils vont tous se mettre autour et ils vont tirer sur le machin. oui, mais tout le monde peut la récupérer. Il y a des petites règles qui sont adaptées en D'accord, fonction voilà, du ouais. niveau. Mais, C'est un nouveau jeu ça? c'est un jeu de trampoline qui est posé en biais en fait. Et le ballon doit rebondir et ressortir. C'est un Personne n'a touché. C'est un nouveau sport. C'est un sport qui est très nul en fait. Ah ouais? Méconnu, mais. Ouais, ça va, il n'y a pas de trampoline, donc Avant, peut-être le taper, au bout du jour. À la base, ouais. C'est cool. Donc ça se passe le jeudi 6 avril 2007 au gymnase de Brunel. Oui, en partenariat avec Aérosport et Sport à venir à la à la Roquette. Roquette. Dilali qui est là. Voilà, qui est là. Le petit frère. Et c'est de 10h à midi et de 14h à 16h. Tout à fait, 6h30. Heure de bureau. Hors de bureau. En fonction d'Aérosport. D'accord. Ah ouais, c'est Eurosport. Il faut qu'on soit 4 éducateurs en fait pour encadrer les petits et toi-même qui fera l'animation. D'accord. Je viendrai peut-être avec Ouais, mon pote c'est un s'il est plaisir. par là. Avec plaisir. Ça sera un plaisir de. Mais On il va peut être pour traduire. Éventuellement. Et entre midi et deux, il y a de quoi manger sur place? Comment ça se Non, passe? il n'y a pas de restauration sur place, qu'il y a une trop grosse logistique et moi vu que c'est Aérosport qui prend, Aérosport ont toujours fonctionné avec la pause du midi et les enfants reviennent à 14h. Donc toi, on est d'accord, t'es pas une association, t'es vraiment quelqu'un qui a envie de faire un truc Alors en sympa. fait, moi je suis issu de Lunel depuis 20 ans en fait, Ouais. donc les quartiers, la Roquette, la Privado, tout ça, Bien sûr. bon, je connais bien, j'ai toujours pratiqué en tant qu'éducateur sportif dans le foot, Mhm. donc j'ai côtoyé énormément de gamins. Ouais. Et le constat, il y est depuis X années qu'il n'y a pas assez de filles qui Oui, non, mais d'accord, c'est parce que je vais te dire, ça j'ai compris. Mais toi, c'est vraiment toi, tu le fais autant de. C'est ton cœur qui Alors, parle, quoi. je le fais personnellement sur l'UNED, mais après moi je passe à un diplôme d'éducateur d'État, D'accord, qui est un BPGEPS à PT. ok. Et il fallait que je Ah, fasse t'es un souhait. projet. Il fallait que je fasse activité pour tous à PT en fait. D'accord. Donc je dirais activité pour tous si tu préfères. Et en fait, je dois faire un projet réalisable. Et j'ai D'accord. voulu le faire sur la ville de Lunel, alors que j'aurais pu le faire sur les écoles où on intervient en formation, style petit bar, tout ça, mais ça m'intéressait pas plus. Je Très voulais vraiment faire pour la ville de Lunel, avec les enfants de Lunel. Très très bien. Très bonne initiative. Ouais, franchement, c'est super bien de permettre justement à des garçons et des filles de jouer ensemble. Ça leur a permis de partager beaucoup de choses, ça leur a permis de faire de Couper vivre les ensemble. barrières. Par contre, j'ai une question. Tu dis que tu as fait éducateur pendant 20 ans de foot. Non. J'ai pas dit 20 ans de foot. Ah, d'accord. T'as pas été de dans le chiffres. foot. T'as fait Voilà. des archives Mais du pendant début. combien de temps t'as éduqué? Ça fait 12 ans que je suis éducateur. 12 ans. Mais comment on fait pour être 12 ans éducateur de foot et on finit au Tu te parles. Parce que l'inconvénient d'être éducateur en Qu'est-ce fait, qui dans s'est le passé foot, quand tu passes tes diplômes, t'es bloqué dans le foot. Tu peux qu'il faire que de l'animation dans le foot. Toi, tu qu'ils vas mettent arrêter les le toi, tu anciens- vas arrêter le foot après le SL. Oui, J'ai moi, voulu en je faire suis chanteur d'oreille. J'arrête, je passe. Il peut se Danseuse passer du ça, ventre. quoi. Il Ouais, peut se j'arrête. passer ça, quoi, tu vois. En fait, par rapport à ça, j'ai voulu cibler d'autres sports en fait que le foot. Il n'y a pas que le Mais foot pour moi. pour pouvoir faire cette mixité. Pas que. Parce pas qu'il y a que. beaucoup de nanas qui sont au foot maintenant. Sur les villes de Lunel, on regarde bien les équipes, il n'y en a pas énormément. C'est pas autant que ça. T'en as beaucoup qui sont au bord des terrains, mais pas beaucoup qui pratiquent réellement. D'accord. C'est. À l'US Lunel, t'en as quand même pas mal. Ouais, il y a même la SPTT. Mais c'est pas. non Même plus- la SPTT. C'est pas que dans le foot que je parle, moi. C'est vraiment Dans tous les sports, ouais. Parce qu'il y a du faire basket, une il y a activité en dehors de basket, il y a pas mal de Mais là, c'est choses. un aussi. besoin associatif, c'est même national. Qui Ben, on va dire demande, c'est d'actualité. Voilà, c'est c'est d'actualité et je crois que les assos, elles ont plus de budget si elles ont. Dans le foot, plus oui, de c'est nanas. réel. Dans le foot, c'est une Dans le réalité. foot et dans tous les. Pas, non. Il n'y a que en fait, au niveau du foot que ça s'est vraiment réveillé là-dessus. En fait. Le D'accord, reste, ok. c'est encore. Il n'y a que dans l'athlétisme où tu en as beaucoup de filles. Ça reste. Ça, il y en a. Mais déjà, moi je trouve que c'est bien parce qu'il y a 20 ans, parce qu'on n'est plus très jeune maintenant, même il y a 25 ans quand on était ado, Ouais. les nanas, moi je faisais l'athlétisme, il y avait
Et 3 nanas pour 20 gars, quoi. Bah, ce qu'il y avait Boussif et Akash-Kashi, frère, c'était les deux. Non, mais c'est pas. Encore, je m'en fous, moi, du sport. C'est pour pécho, c'était la galère. Mais toi, tu penses un peu avec ta tête, Hicham. C'est Mais ta tête d'en haut. Celle d'en haut. D'ailleurs, j'ai un message de Cindy. C'est qui? Donc, comment on s'inscrit si on veut venir participer, justement, par Il n'y a équipe? aucune inscription, on Il y a une vient, c'est porte porte ouverte. ouverte. Porte C'est ouverte. porte ouverte à tout le monde, D'accord, filles, c'est très garçons, bien. ils viennent et on fera en fonction du nombre. Jeudi 6 avril 2017 au gymnase Brunel de 10h30 à midi 30 et de 14h à 16h, donc il est préférable d'arriver un peu avant 10h. Il y a un Facebook, il y a un événement, j'ai créé l'événement en fait. L'événement a été créé ici 2017. Ici 2017 sur Facebook, on va essayer de trouver ça, je sais pas si on peut le mettre. Non. Non. On n'a pas d'internet. Ah mais si, voilà, on a l'affiche, bah, on a organisé quand même, on a l'affiche derrière. Ça c'est bien, t'as vu, on est synchro, ça va entre nous deux et tout, au millimètre près, ils sont assez... Donc il y aura des valeurs aussi qui sont prises en compte. Alors les valeurs sont... Sur la fraternité et la mixité, bon avant tout. Ouais. Et après, à il 4 veut heures, des en fait, meufs, en ils fait, viennent sans 180 parce que c'est nous qui leur offrons en fait Il veut que des meufs. un goûter équilibré avec des fruits, une bouteille d'eau. Super cool, super jeu. Franchement, moi je te dis vraiment félicitations parce que c'est une super initiative. Il y a beaucoup de, justement, le fait de la mixité, le fait du partage, le fait de toutes ces choses-là. Donc il y a plein de valeurs qui sont prises en compte et ça, franchement, félicitations. Si en plus vous leur filez un goûter, et on peut dire qu'on peut goûter ou pas? Aussi, Ça arrive. Viens manger des fruits, c'est cher les fruits en ce moment. Des cornes de gazelle avec Attends. un verre de thé avec 6 sucres. Un verre de coca. Donc merci beaucoup. Et il y a des choses à gagner ou pas, à part la gloire vraiment interne et le cœur, quoi? Gagner, ça sera gagné s'il y a 50% de filles par équipe. D'accord. Voilà, c'est surtout ramener ça qui a Super gagné. message. Voilà, c'est surtout ça qui a à gagner et le partage et vraiment couper cette barrière qu'il peut y avoir. Cindy. D'accord. Les gamins viennent le plus souvent en fait avec Eurosport déjà le mercredi après-midi qui est commun Agathe, ouais. avec Agathe. On le voit. Un petit coucou à Agathe, Il y a justement, qui beaucoup fait un plus travail de monde qui extraordinaire. viennent en fait en temps féminin et masculin. Agathe Power. N'importe quoi. Mais en tout cas, merci. On fait un petit coucou à Djilali, le poteau, avec l'espoir à venir à la Roquette. On rappelle le Foot 5, justement, qui joue le championnat du monde à D'ailleurs, Dubaï, on il y a pas mal de essaye choses comme ça. On de essaie de pour faire la quelque chose Roquette. pour la Roquette, parce que justement, on a vu. Donc, La dernière fois, il m'a appelé, il m'a dit viens voir des cages qu'ils ont fait les gamins. Et voilà, donc j'ai pris les photos en marquant que heureusement qu'ils avaient leur équipe technique, la Roquette. Donc voilà, ça a fait parler un peu. J'ai même reçu un message qui m'a dit Pascal, je croyais que tu n'attaquais pas la mairie. Je n'attaque pas la mairie, je montre juste qu'on n'est pas à Calais, que même à Calais, ils ont des. J'ai vu en trop longtemps où ils avaient des meilleures cages de foot. Non, mais sérieux, c'est juste pour une équipe dans un quartier où l'équipe est presque championne du monde, qui a joué le championnat du monde à Dubaï, qui est champion de France de foot 5, et on leur permet de leur laisser. C'est comme si tu me disais, je sais pas moi, que. J'ai même pas de comparaison Je rigolote pense parce que que c'est la incomparable. jeunesse à Lunel est trop vieille. Bah ouais. Au niveau. Non mais j'ai appris qu'en fait, j'ai appris que les politiciens. Ouais, ouais, non mais j'ai appris que les politiciens. Si on regarde bien, c'est l'ancienne jeunesse qui est en train de bouger pour les. Bah C'est ouais, ça, ouais. bah Et ouais, on parce va que nous on faire pense tout aux pour, petits frères quoi. Pour On réussir, pense aux le petits frères problème c'est quoi. qu'il On dit faudrait différemment. beaucoup d'associations qui se mettent ensemble et qu'on aille bouger la mairie. Ça serait pas mal. Moi Que je ce soit vote les Angel. représentants, les Moi, je vote représentants Angel. de chaque association et qu'on y aille tous. Ça serait pas Ouais, mal. montrer, après il y a plein d'autres choses à montrer, mais je pense que là, à ce niveau-là, c'est vrai que comme on l'a dit, les élus soignent leur qu'on appelle Leur ça, quartier, on va dire. non mais soignent les gens qui ont voté pour eux, donc c'est pour ça que les meunières sont neuves, parce que tu vois, ils ont pu s'arranger. Non mais voilà, donc nous c'était un petit coup de gueule, on n'en veut à personne. Après c'est les ACM ou c'est la mairie, c'est n'importe quoi. Dans tous les cas, c'est inadmissible à l'heure actuelle en 2007 que des gens qui crèvent de faim de ça, et c'est aussi inadmissible de voir qu'on laisse une friche comme ça à l'abandon, qu'il y a des parents qui sont en haut, qui leur disent, il y a des stades à Brunel, tout ça, donc mon gamin de 6 ans doit taper 2 bornes à pied pour le jouer au ballon, je suis désolé, je préfère qu'ils soient en bas de chez moi en train de jouer au ballon. C'est ça. Bref, ça c'était un petit coup de gueule, en tout cas merci, félicitations Patrick pour ce que tu fais. Merci à vous. Tu me tiens au courant, on essaiera de venir, de toute façon sans souci, venir donner un petit coup de main pour l'animation et tout. Avec grand plaisir et je t'applaudis bien fort. Voilà. Mais, tu payes pas plus cher si tu montes le son. Mais ça va sonner après. Il est pas ok. C'est qu'il y a une sonnette. Je suis dans mon loulou. Ça fait sonner, ça fait peur. Alors, qui est ce type? Explique-nous. Là, il y a du sérieux. j'ai l'impression. Ouais, il est sérieux. Il y a du sérieux là. Attends, moi j'avais rencontré une première fois quand on avait fait une espèce de. Attends, parce que j'ai mon ordinateur qui déconne, parce que bon, bref. C'est monsieur le pêcheur d'images, Loulou, qui vient nous présenter le festival, le 33e festival justement. Traversée. Traversée. C'est un nouveau nom. Avant, ça fait 3 ans que ça s'appelle Traversée. Avant, c'était les semaines du cinéma méditerranéen de Lunel. Voilà. Vous avez connu, c'était une grande figure de Lunel, Jacques Choucroune, qui s'occupait de ça, et Michel Ferrier. Enfin, voilà.
Moi, je l'avais eu en prof. Hein. Je l'avais eu en prof. Voilà, ouais. C'est pas un plat. C'est pas un plat, choucroute. On s'inscrit, Merci. c'est une nouvelle équipe, c'est un nouveau nom, et on s'inscrit vraiment dans une fidélité, si tu veux, d'un truc qui existe depuis 33 ans. 33 ans, c'est long quand même. Ah ouais, Ah, mais si, moi aussi je l'ai vu à la. On avait tourné un sur peu. le stage, là. J'avais fait un petit truc avec Ah, vous. Oui, c'était il y a. C'était l'année dernière ou il y a 2 ans, je sais plus. C'était il y a 2 ans de ça. Un gardien d'hôpital psychiatrique. Un infirmier un peu borderline. Quand même, Ouais, c'est ça, ouais. qui voulait plus ou moins tuer ses patients, ouais, c'est voilà, tout. c'était Il bien. est tombé sur la mamie qui se touchait et tout. Joli rôle, ouais. Joli rôle de composition. Et la dame avait dit qu'elle avait eu peur sur degré. J'allais le montrer et tu l'affiches en grand là à côté. Voilà, on a organisé. Merci la régie. Donc, alors c'est le plus gros festival. Comment? Ils sont dans ta classe plus maintenant. Oui, oui. Ah ouais, J'ai eu les techniciens comme élèves l'année dernière. Ouais. D'accord. Je suis prof de ciné au lycée Feuillade. Quoi. Et Esteban, vous pouvez pas lui dire à l'époque qu'il n'était pas fait pour le son, tu vois. Vous n'avez pas, il n'y a pas les trucs qui flashent. Esteban et Ruben, j'essaie de les dissuader, mais ils insistent. Non, mais Ruben, ils assurent les deux, ils assurent. Franchement, en tout cas, moi je les remercie beaucoup parce que ça fait un an qu'on est là et on les aime bien tous les deux. Ouais. Ils sont vraiment passionnés. Bon, coupez pas l'image, les gars, c'est bon. Ça consiste à quoi, prof de cinéma? Ça consiste à enseigner le cinéma, non, du cinéma. Non, mais genre quoi, regarde Scarface, non? Non, à tourner. Moi, je fais beaucoup travailler sur le Scarface, mais le vrai, c'est-à-dire le premier, celui de 1931. Ouais, celui avant que l'alcool soit aboli, quoi. C'est parce que c'est ça. Ouais, c'est ça, 1931, Omar Dox, 1931, c'est un grand film dont De Palma s'est inspiré, à mon avis, il est très nettement en dessous. Et vous faites des courts-métrages ou... On en fait, au lycée Feuillade, on produit, bon an, mal an, une quinzaine de courts-métrages par an. Franchement, ils font des bons trucs, et puis ils ont du matos, ils sont vraiment... C'est carré, c'est super. C'est les castings, parce que nous, on est très intéressés. Mais oui, mais on en fait souvent, d'ailleurs, il faut regarder. C'est les élèves qui le font, en l'occurrence. On aimerait faire un remake de La Belle et la Bête, on voudrait l'appeler Le Beau et la Bête. C'est pas mixé, hein. Je vous laisse vous arranger entre vous. En tout cas, bon, pour le coup, là, c'est le plus gros festival qui nous reste sur notre ville, quoi, quand même. Oui, c'est un gros festival. Alors bon, si je te dis ça en chiffres, par exemple, cette année, c'est environ une 50aine de films. 50 films. Alors bon, quelques avant-premières, des films qui sont déjà passés, auxquels on donne une deuxième vie. On est quand même, pas uniquement parce qu'on a un peu évolué par rapport aux origines, mais on est quand même très orienté autour de la Méditerranée. Et les films de la Méditerranée, que ce soit les films du Maghreb, les films d'Italie, les films d'Espagne, ils n'ont pas une énorme visibilité en fait. Bretagne. Non, bah oui, parce que c'est la Méditerranée du Sud, si tu ne pas celle de là-haut. Et bon, voilà, qu'est-ce qu'il y a? On connaît Almodovar, bon, on passe quand même du Almodovar, hein, c'est pas la question. Mais les films de la Méditerranée, si je te dis Farida Deliba, Adjalabi, personne ne sait ce que c'est. C'est des grandes cinéastes. Hein. Là, on va passer à un film de Damien Ounouri. Qui connaît Damien Ounouri, un jeune cinéaste algérien? Sa femme. C'est pas marrant. Ça serait déjà pas mal. On va recevoir comme invité justement qui est scénariste et actrice dans le film de Damien Ounouri qui s'appelle... Non, c'est pas. Je la connais, c'est la seule que je connaissais en plus. Oui, elle a joué dans Rail. Voilà. Non, c'est un film qui s'appelle Kindil. Comment faire? On va recevoir. C'est Kindil El-Bar. Kindil, c'est de l'arabe. Oui, c'est de l'arabe. Oui, c'est un film algérien. Comment je vais faire? C'est un film algérien. On reçoit une actrice. Comment vais-je faire? Une jeune actrice qui est vraiment une étoile montante du cinéma algérien, qui est productrice, scénariste. Actrice s'appelle Adila Bendimerat, c'est vraiment quelqu'un qui a joué dans des grands films faits par des cinéastes un peu anciens, mais voilà, qui prend son essor comme productrice, actrice, scénariste. Voilà, donc on est quand même très orienté autour du cinéma de la Méditerranée, qui n'a pas, à notre sens, une visibilité suffisante. Donc là, on a pas mal d'invités. On va recevoir par exemple Milouda Chakik, Tata Milouda. Ah, Tata Milouda, oui, Tata Milouda. Tata Milouda, c'est la slameuse. Oui, la slameuse, c'est ça. C'est une actrice, c'est une slameuse qui a, je sais pas, entre 60 ans. Et elle est là comme actrice dans deux films, justement, des réalisatrices que je citais tout à l'heure, hein, Adja Deliba enfin, je mélange les noms. Enfin bref, voilà. Et il y en a beaucoup d'autres. Il y a des films italiens, il y a des films espagnols. On est très orienté Méditerranée. Ah, je l'avais vu aux Arabesques à Montpellier, Tata Milouda. Ah ouais, elle était venue à Arabesque à Montpellier il y a une paire d'années. C'est un festival de cinéma, on fait pas mal d'animations. Par exemple, Tata Milouda, elle va faire une animation slam au cinéma Athénée ou... J'allais te demander où est-ce que vous faites ça. Est-ce que c'est au lycée ou est-ce que Alors, il y a plusieurs trucs, il y a plusieurs salles, il y a Castel. Puis cette année aussi, grand truc, si vous allez aussi dans des villages autour. Alors, ça c'est une chose. Alors, si tu veux, je réponds aux questions dans l'ordre. Si tu veux, en fait, là, cette année, on va être sur 3 lieux.
on va faire notre inauguration, notre ouverture, ça va être à la salle Brassens. D'ailleurs, bon, tout à l'heure, là, les gens de la médiathèque disaient qu'ils ont le 24 mars de 17 à 19h, je crois. À la Ludothèque, pardon. Ils ont une soirée. Nous, on démarre à peu près à la même heure notre festival, mais disons la soirée d'inauguration, salle Brassens, à 20h30. Entrée gratuite, ouverte à tout le monde. Alors, et là, c'est vraiment on présente tout le festival. Oui, c'est la grande ouverture. Là, je t'avoue que Où est-ce qu'on peut se procurer ce petit truc? Alors, ce petit truc, il est un peu partout dans la ville. D'accord. Et puis là, dans 2-3 jours, le programme un peu important va être diffusé un peu partout dans la ville. Il y a aussi, Ruben, je sais pas si tu peux mettre la page Facebook, s'il te plaît, ou le site, Loulou. Je sais pas si... Bon, enfin, peu importe. Tu l'avais, Loulou. En tapant pêcheur d'images, on tombe sur le site et dans la programmation. Le programme. Le mec il assure, le seul moment où il a une communication, c'est que son prof, son père veut dire, il passe à côté. On ne dirait pas moi. Donc voilà, on a des villes autour, à Villeterre, alors, effectivement, donc on est surtout centré sur Lunel. Lunel, on a donc la salle Brassens pour les premiers jours. On a la salle Castel pour la clôture, autour du week-end 1er 2 avril. Et pour l'essentiel, on fait au cinéma Athénée avec qui on a une collaboration depuis des dizaines d'années. Donc ça dure une semaine, grosso modo. Ça dure 10 jours. Ça dure 10 jours, du 24 mars au 2 avril. Et effectivement, depuis pas mal d'années, on a ce qu'on appelle, nous, des séances décentralisées, c'est-à-dire qu'on a une collaboration avec la communauté de communes. Et il y a un certain nombre de communes qui nous demandent des films du festival. Et on va là-bas faire des projections, des animations. Alors on parlait tout à l'heure de la liste, j'avoue que j'ai enfin, Saint-Christol, Saucine, Marseille. Ce sont des choses qui me font plaisir, quoi. Et beaucoup d'autres communes dans lesquelles on va faire des projections spéciales du festival qui sont décentralisées. Une question pour nos auditeurs. À un moment donné, tu as dit que la salle Georges Brassens c'était gratuit. Est-ce que c'est gratuit tout le temps? Non. Voilà. C'est important de le préciser. C'est pas gratuit. Alors si tu veux, nous on a c'est payant, de toute façon un festival ça coûte très cher. Très cher. On a des subventions, hein, sinon ce serait infaisable. On est quand même bien subventionné, mais par rapport à d'autres festivals, par rapport à d'autres festivals un petit peu moins en proportion de notre budget, c'est-à-dire qu'on prend quand même pas mal de l'argent des entrées. Voilà, alors on a des, si tu veux, on a une politique de tarifs bas. Parce que notre motivation, c'est quand même de permettre aux gens d'aller au cinéma. L'idée, quand même, c'est de permettre à tous les publics de venir, c'est-à-dire les publics, on va dire, habitués des séances culturelles qui viennent dans tous les festivals. Et on organise des séances spécifiques, on va chercher des publics sur des thèmes particuliers en travaillant avec des associations de Lunel, où là, on fait soit des séances gratuites, contre-échange de bons procédés, soit des séances à tarif très très bas pour amener des gens qui ne viennent pas d'habitude au cinéma. Pour encourager, Oui, pour encourager. Le but, c'est vraiment de diffuser cette culture qui est... Oui, je t'en prie. Vous diffusez aussi des trucs amateurs, vous diffusez des trucs de jeunes, comme vous avez Oui, voilà. Alors, par exemple, on parlait de l'an dernier, où c'est vrai que Pêcheur d'images, c'est présent toute l'année. Hein. Ouais. On a ce festival qui est un peu notre grande c'est un grand événement, hein, 50 films, plus de 20 invités, des gens absolument prestigieux. On pourra en dire un mot tout à l'heure si tu veux. Mais on est présent toute l'année. Toutes les semaines, on présente un film au cinéma Athénée. Et puis, on va aussi faire des activités pour les jeunes et moins jeunes. Hein. On a par exemple, depuis maintenant un peu plus d'1 an, des ateliers vidéo où on permet aux jeunes, depuis l'âge de 8 ans jusqu'aux adultes, alors là, il n'y a pas de limite, de faire des films amateurs encadrés par des professionnels de manière à ce qu'ils puissent prendre la parole. L'idée, c'était un peu... Lunel a été un peu montré du doigt et on s'est dit... Peut-être les beaux côtés... Pas forcément montrer les bons côtés. C'était plutôt faire en sorte alors, que... tu ne vas pas nous parler de ton truc? C'est pas grave, je vais approcher des fois. Alors Morgane, merci Morgane, qui fait une émission sur son blog, donc vous pouvez le voir aussi. C'est quoi ton blog, Loulou? Testeuse. Morganelatesteuse.com, elle tourne ici dans nos locaux. Merci Morgane, c'est super ce que tu fais. On se verra tout à l'heure, plus tard encore, pour expliquer pour la prochaine vidéo et tout. Oui. Et puis voilà, merci beaucoup Morgane en tout cas, merci beaucoup. Pour finir, ce que je disais, c'est que l'idée c'est améliorer l'image du Lunel, pourquoi pas. Enfin, moi c'est une ville où j'y travaille depuis 15 ans, je suis très attaché. C'est une ville dans laquelle je me sens bien. Mais l'idée c'est plutôt de donner la parole à des gens. Tu sais, il y a des journalistes qui viennent de Paris, qui cherchent des trucs sensationnels, qui montrent les gens, finalement, qui montrent une image des gens qui n'est pas eux-mêmes. L'idée c'est, prenez la parole. Et
on essaye, hein, c'est compliqué de prendre la parole, on essaye d'aider les gens à prendre la parole, de faire des films, alors avec des ambitions plus ou moins importantes, peu importe. C'est un travail sur le long cours. Et là, on a déjà réalisé pas mal de films sur lesquels on fait des projections. Et l'an dernier, effectivement, Pascal m'évoquait tout à l'heure une projection qu'on a faite dans le cadre du festival. C'était que des films amateurs, les films de nos stagiaires. Il y avait des jeunes de 8 à 11 ans, des jeunes de 12 à 15, des jeunes de 16 à 20 ans. Et il y a même, on a même fait, bon là on l'a pas projeté pendant le festival. Les films se font dans la paillade aussi par des... Alors ça, on était en collaboration avec une association de Montpellier qui est habituée de faire ce qu'on appelle la vidéo participative avec les adultes. Ce qu'on a fait aussi, on a projeté un film qu'on a fait nous avec un groupe d'adultes. On a projeté ça le 31 août et on a reprojeté dans la séance plein air. Alors, bonsoir. Par exemple... Non, pas lui. Excusez-moi, je suis juste de passage. Non, pas lui. On m'a dit que c'était la fête de Paco ce soir, donc je suis venu. Gilbert m'a dit qu'il y avait peut-être une partouze, en fait, c'est vrai. Donc j'ai ramené des accessoires. Il faut s'épiler. Ah, bah on m'avait pas prévenu. Moi, je viens. Et le mot est faible. Non, c'est pas possible. Ça va, professeur Feurer? Ça va très bien et vous? Ouais, ben super, professeur Feurer, je vous présente. Donc c'est un monsieur qui a une émission, qui est en train de préparer une émission sur notre truc. Excusez-moi. Mais c'est mieux, c'est mieux. Avec les professeur Feurer, qu'est-ce que vous je vous ai dit, moi je suis venu, on m'a dit que c'était ta fête ce soir, donc c'est pas mal, c'est les 1 an de l'émission. Ah, j'avais pas compris. Moi, je viens, je pensais prendre des petites photos pour ma collègue perso là, mais bon. C'est quoi ce bracelet que vous avez, professeur? C'est les accessoires, mais bon, il faut bien se balader en ville, il faut être discret, donc voilà, on fait avec. Les cadeaux, c'est pour lui. Oui, c'est ça. C'est ta fête ce soir, Paco. Comment ça se passe? Ça va très très bien. Ça va très très bien, voilà. Il y a une deuxième émission qui arrive. Ouais. Voilà, donc oui, c'est ça. C'est une petite Marie. Oui, qu'y a-t-il? Un petit peu vers l'avant. Un petit peu vers l'avant. Ouais, serre-toi, vas-y, on est là. Bon, voilà, donc c'est la petite Marie qui a des problèmes mécaniques avec sa voiture et je vais l'aider. D'accord. Voilà. Ah, tu vas l'aider. Voilà, enfin non, je vais pas l'aider, je vais lui expliquer comment réparer sa voiture. D'accord. La dernière fois, c'était comment quitter son... C'était quoi? Il avait un problème avec son téléphone, voilà, il devait débloquer son téléphone et donc il avait le bloqué avec le Touch ID, donc je lui ai fait... Il est choqué, le professeur à côté quand même. Non, ne soyez pas choqués, ne soyez pas choqués. Je suis désolé. D'autant plus que tu arrives... Votre collègue, il n'y a pas de problème. Tu l'as coupé à sa conclusion. Ah, excusez-moi, finissez monsieur, excusez-moi. Surtout qu'après on a encore LOL Music, on a aussi Abdel encore qui va arriver pour nous présenter les films. Ça va un peu réchauffer sur la soupe. Non, mais quelques noms. Par exemple, on a Florence Aubenas qui vient. Alors, on ne sait pas, c'est une journaliste qui a vraiment porté un regard très intéressant sur Lunel. Elle vient d'une famille de cinéma. Elle vient, on lui donne une carte blanche, donc elle va passer plusieurs films, La Promesse des Frères Dardenne, Would You Have Sex with an Arab? Sympathique, un film de Hans Zimmerman. Donc voilà, on a l'ouverture autour d'une très grande cinéaste qui fait à la fois de la fiction et du documentaire, Dominique Cabrera. On va recevoir probablement les 2 derniers grands burlesques. On avait reçu il y a 2 ans Pierre Etex, un géant, bon, depuis il est décédé, et on reçoit des gens avec qui il aurait dû tourner normalement. C'est Abel et Gordon, je ne sais pas si vous voyez, Abel et Gordon, c'est Rumba, Iceberg, La Fée, c'est les derniers grands burlesques du cinéma en fait, hein, véritablement. C'est des géants pour moi, je suis ravi à l'idée de les rencontrer. Ah ouais, parce que tu es dans le... c'est du cinéma populaire, c'est du cinéma vraiment drôle et de qualité. Populaire, de qualité et drôle, c'est vraiment pour tout le monde. Et puis il y a... Les garçons, je devais les passer avant les demi, il peut chier. Bon, l'entraînement, c'est mort, hein, les garçons. La répétition, c'est mort, je suis désolé. Il y a aussi, et je ne vais pas tout dire parce que là, sinon... Vous allez passer maintenant, les garçons. Sinon, je te remplis de toute l'émission. Peut-être un dernier nom, alors là, c'est peut-être moins connu, mais il se trouve qu'on a invité, ça fait 2 mois qu'on est en contact avec elle, une jeune cinéaste qui s'appelle Alice Diop. Alice Diop, son nom... Elle en boit ou pas? Non, écoute, parce que Alice Diop, il s'est passé un truc extraordinaire, c'est que entre le moment où on l'a contactée pour l'inviter et programmer ses films et maintenant, elle a eu le César du meilleur court-métrage. Pour Vers la tendresse. D'accord. Voilà, donc là, on est super pas sûr content. qu'elle soit là. Si, elle va être là, mais on est super content, si tu veux, d'une reconnaissance. Là, venez tous voir ça, parce que c'est un regard sur les jeunes, sur la banlieue, sur le rapport à l'amour, le rapport au corps, c'est un truc complètement exceptionnel. C'est un truc qu'on n'a jamais vu. Alice Diop, c'est une jeune cinéaste et qui
est rentré dans le cinéma par admiration pour notre invité de l'ouverture, pour Dominique Cabrera. On ne le savait pas. Donc il y a il va y avoir une belle rencontre. Ouais, il y a des espèces de trucs qui se font, qui sont magiques. Et bon, je pense que ça va être assez magique dans la salle. Donc, d'accord. Venez. Allez, ça venez. pas mal, Merci beaucoup, pêcheur Voilà. d'images. Merci beaucoup, mon loulou. Et puis quand tu as besoin de nous pour faire une petite tournée ou quoi, Ouais, ça sur le marche. moment, on Merci, fait un petit Pascal. truc sympa. Merci, Je te bonsoir. remercie beaucoup. Bonsoir. On l'applaudit bien fort. Merci beaucoup. Professeur de avril. On enchaîne tout de suite, s'il vous plaît. Professeur Farah, vous décalez un tout petit peu. On appelle, s'il vous plaît, les deux garçons qui arrivent, qui s'appellent, je me rappelle plus du tout. On est vraiment, c'est le bordel. Moi, je sais pas ce que vous êtes en train de me faire. Hein. Les garçons, là, ça devient compliqué. Pas une chaise, mon loulou. C'est un bonhomme. Ça va. Tranquille. Bon, les répétitions, c'est mort. Hein. Attends, on commence, on a pas mis la musique. Ah oui. On commence. Ah, mets la chaise. C'est bon, mets la chaise, frère. Ouais, si on coupera au montage. Ça va ou pas? Allez, 1, 2, 3. Allez-y, venez les garçons. Le mec, il est content, il a une tablette. On reçoit Kurt Cobain et Eminem. Ouais, c'est. Ça va les garçons, c'est quoi vos prénoms? Bah, Gare. Moi, c'est Gaspard. D'accord. Moi, c'est Sam. D'accord. Et vous faites des spectacles comiques, donc. Non, c'est pas ça. Et il y a plein de têtes de mort quand même sur tes habits. Toi, tu écoutes du hard. J'espère que t'as pas des idées noires quand même. Non, je sais, je regarde. Ah, la discipline. D'accord. Discipline. Donc, venez nous parler d'une soirée qui se déroule le 18 mars, qui se passe au bar Le Glacier, avenue de Victor Hugo à Lunel. Donc, le Hall Music, on est d'accord? Alors, pour expliquer dessus quelques vite fait ce que c'est le Hall Music, c'est un atelier qu'on avait créé avec Tar. Un atelier pour permettre à des jeunes de voir justement ce qu'est la musique, partager des moments, des régisseurs, que ce soit du rap ou quoi. Ça allait dans les deux sens, dans le sens déjà leur faire découvrir quelque chose, et dans le sens aussi que beaucoup de jeunes dont on s'occupait, qui nous disaient moi je ferais du rap donc j'ai pas besoin de travailler, et en les mettant devant le fait accompli, ils se sont rendu compte que c'était comme travail la musique, et du coup ils sont repartis à l'école pour la plupart, ou alors vendre du shit en bas des cités. Bref, donc le Hall Music organise un concert, d'accord? Vous faites partie du Hall Music ou vous coupez juste de cette soirée? Disons qu'en fait c'est l'initiative du Hall Music. Ça va quoi? Il a pas l'air bien ouais, pour moi. Les yeux sucre. Faut se mettre à l'aise, hein. Excusez. On va se mettre à l'aise. Professeur Forer. C'est pas pour vous les garçons. Tu m'étonnes qu'il est pas bien à côté. Là tu vas sortir les boules des gaïchas ou je sais pas quoi, le truc. Moi je suis désolé. Ils sont venus, mais franchement vous êtes dégueulés. Ah, il se met à l'aise du coup, c'est le mec derrière. C'est bon. Calmez-vous les garçons. Tu lâches chaud, ça tu as donné donc, chaud. alors vas-y, alors dis-nous. Ouais, bah en fait c'est Tar qui reprend un peu l'initiative du Hall Music via la sauce Art et Culture. Ouais. Et qui, voilà, du coup c'est pareil, c'est un peu. Ça s'est reformé à partir d'un projet qui Tar a initié avec moi. Et puis il y a plein de musiciens qui se sont greffés autour. D'accord. Et voilà, c'est une scène ouverte, du coup on peut... Ah, c'est une scène ouverte ou c'est un concert? C'est une scène ouverte, tout le monde peut venir un peu. Voilà, c'est entre ça. les deux. Ça, entre les deux. Disons qu'il nous a laissé un peu à notre charge d'organiser le matos, la scène et tout ça, et de voir qui on pouvait mettre en avant, mettre en avant des musiciens amateurs qu'on connaissait autour de nous. D'accord. Et du coup, t'as la fiche pour les renseignements, on a un numéro pour d'éventuels musiciens amateurs qui veulent venir. Voilà. Alors c'est le 18 mars, samedi 18 mars, donc samedi là qui va arriver, pardon. Ça se passe au bar Le Glacier. Donc on peut contacter déjà le bar Le Glacier, on peut contacter aussi Tar sur Agriculture d'Orient. Moi j'ai plus d'internet, j'ai plus rien du loup, c'est le bordel. Alors il y a Tiffany déjà qui est là aussi, hein, qui fait partie des gens. Alors le Hall Music, ouais, de Tiffany qui est une grande chanteuse. Alors on a reçu, on a 1m73 et on a reçu, donc parmi ces gens-là, on a reçu pas mal de monde, on va taire les noms parce qu'il y en a qui n'ont pas spécialement envie qu'on les cite. Il y a beaucoup de gens qui sont partis de cet atelier, qui avaient déjà leur talent et cet atelier a été un plein poumon parce qu'on a organisé pas mal de scènes. Il y a Tiffany qui a commencé à faire un album, tout ça, mais qui passe tout le temps un peu de temps avec nous, qui vient à chaque fois à l'atelier pour pouvoir passer un peu de temps. On a aussi Awa et Thibaut aussi qui font leur truc de leur côté et qui viennent aussi passer du temps. Donc je pense qu'on va retrouver des trucs pas trop mal pour ce concert. Ça vaut peut-être le coup de venir. En plus c'est assez mixte. Il y a vraiment un peu de tout comme musique. Vraiment c'est assez... Il y avait Chino aussi qui venait, qui faisait un peu de rap. Toi tu fais du rock donc? Alors du rock, mais pas que. Enfin, on est assez ouvert. Hein, on aime la fake music. Je sais pas si il est ouvert. Mais... Fais bien pas ce que tu dis ici. On est très ouvert musicalement. Ouais, j'ai eu l'occasion pour ma première radio justement de jouer avec un rappeur. J'avais beaucoup aimé l'idée de faire du rap avec des sons acoustiques. Et toi, tu fais quoi? Tu joues de la guitare? Guitare, basse, et éventuellement de la percussion. D'accord. On va voir ce que ça va donner.
on ne vous cache pas que Voilà. ce concert, nous, on doit l'organiser. C'est la première fois qu'on organise un concert. On a On a eu un peu de mois. temps. Ouais, moi. Mais ça Ouais, va, ça moins va de donner. mois. Ouais, ça va donner. Non, mais surtout que sur Lunel, il y a beaucoup de gens qui, Ouais, il y a beaucoup de ça gens va tourner. qui connaissent cet atelier, qui viennent. Nous, on essaiera de faire un tour, mais je crois que je suis pas là le 18, mais bon, on essaiera de faire un petit tour. C'est Mais payant, pas- ça Non, c'est gratuit. Non, c'est gratuit, c'est ouvert, c'est consommation, gratuit. Voilà, consommation au bar, donc vous allez voir le barman, vous voulez de ma part, vous payez votre note et puis c'est bon. Et donc, c'était. Ouais, c'est genre, tu crois qu'il va te dire, ouais, tu voulez de ma C'est part. gratuit vous- jusqu'à la c'est- caisse. Ouais, c'est non, c'est gratuit jusqu'à la caisse. 18 mars à partir de 18h, c'est au bar Le Glacier, rue Victor Hugo. Donc tout le monde peut venir un peu chanter, vous venez votre grade, vous avez le truc. On prend contact avec vous. Comment on peut prendre contact? Alors, 06 09 50 69 62. D'accord, 06 09 60. Non, 50, 50 69, 62, d'accord. ça. Ça, c'est ton numéro? Non, c'est C'est le vôtre, quoi. Voilà, celui d'accord. de la sauce et ou à l'association. L'association Agriculture, Voilà, qui se trouve à côté de la place des Caladons, c'est ça. chez Tara Kermi. Donc, vous pouvez aller directement et leur proposer, si jamais vous voulez venir jouer dans ce 18 mars à partir de 18h. Pourquoi tu quittes ton micro? Je crois que tu as quitté ton micro. Je quitte mon pantalon. 18h. Ça fait chaud, c'est bon, c'est parti. Ah, mais oui, j'avais le numéro en plus 06 09 50 69 62. Concert en association avec Art et Culture d'Orient. Donc, un bon petit concert gratuit. Venez, si vous voulez venir participer, une petite gratte, un petit truc comme ça, vous pouvez le faire avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Et merci les garçons, on vous remercie beaucoup. Détends-toi, c'est bon? Ça va? Merci beaucoup, vous avez bien fort. Ça vous donne bravo, merci les garçons. On appelle tout de suite. Non, Appelle, s'il vous on plaît. n'appelle personne, on appelle Pascal Gomez. Je vais t'interviewer. Tu es notre invité ce soir. Mais il y a Tu vas Adèle. t'asseoir à côté. Adèle, il passe après, y a pas de souci. On te prendra un sandwich. Est-ce que vous êtes prêts les gars Je là-bas? sens que ça va faire mal, je sais pas pourquoi. Pascal, je me suis permis. Pascal. Merci. Ça, c'est mon entrée, ça. Là, je prends un otage. Là, est-ce qu'on est bien là? On est où? Vous pouvez garder ta place. Hein. Il faut qu'on se voie tous les deux. Et moi, j'aurais pu garder ma place? Ouais, vous aurez pu garder votre place. Non, 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 non. Si, si. Ah non, non, Si je tout le monde voit pas. Alors, il prend ma place. D'accord. Bah, dans ce cas, Rien à il prend sa foutre. place, ouais. Je prends en otage la radio. Alors, mon iPad, comment je fais là? Du coup, il reste là. Ah non, j'ai plus besoin de l'iPad. En fait, c'est pour voir mes fesses, toi, c'est bon. Non, c'est s'il te fait. plaît. Et maintenant, tu regardes. Alors, est-ce qu'on me voit avec Pascalou, Angèle? Alors, Angèle n'était pas au courant. Non. Pascal, je me suis permis. T'as fait des fiches. Alors, on peut remettre ma musique d'entrée? Elle est trop bien. Le temps que je m'installe. Vous pouvez taper des mains. Super, arrête ça. Alors Pascal, ça fait 1 an que tu animes cette émission. Ouais. T'as eu je sais pas combien d'invités. Ouais. T'as posé je sais pas combien de questions. Ouais. T'as répondu des fois d'ailleurs. Ouais. Aux questions que j'ai posées, bizarre. Donc on s'est dit aujourd'hui pour les 1 an de Polisson, ben, qu'on allait te recevoir à toi. D'accord. Voilà. Donc j'espère que ça va pas te déranger. Hein. Non, pas tu du regardes Pat Le Guen là-bas. Ouais, ouais, pas Ok. du tout. Pas du tout. Donc on va faire un petit Wikipédia sur toi. D'accord. On va te poser quelques questions. Wikipédia, vas-y, mon D'accord. ami. Je suis choqué là. Alors Pascal, Ouais. vous connaissez tous Pascal? Oui. Oui. Plus ou moins. Alors aujourd'hui, on va prendre 5 minutes, 5-8 minutes, et on va apprendre à le connaître un peu plus. On va se mettre en mode Hardy Cham. C'est possible? Ardisson, Ardicham. Ouais, Hardy Cham. une interview Hardisson, Hardy Cham. Ouais. Alors, il se Il passe faut quoi? que je fasse ça, c'est bon, c'est parfait. Voilà. Ouh. Hardy Voilà. Cham, c'est écrit en bas, t'as vu, c'est nickel. Hardy Cham. Donc, Pascal Quel âge, Gomez. Hard Ouais. Pascal Gomez, tu es né le 1er mai 1976. Où ça? À Toulouse. À Toulouse. La musique. Des bonnes saucisses là-bas. Tu es né le 1er mai. Ouais. Ça parle cette date. Qu'est-ce que ça veut dire? Faites du travail, mon loulou. Moi, je vois surtout le 1er mai. Tu sais que le Front National, à Paris, c'est là où ils font leur grand meeting. Aussi, ouais. Voilà. Pas C'est que le là- Front National aussi, la CGT aussi. Non, non, le Front National. C'est là que tu peux entendre. Aïe. C'est quoi ça? C'est Jean-Marie Le Pen qui dit à Jeanne d'Arc au secours, viens nous aider. Donc, tu es né ce jour-là. Alors, est-ce que tu as fait exprès pour l'emmerder ou pas? Non, bah non. Je pense que j'ai plus emmerder ma mère que Jean-Marie Le Pen en fait au final. D'accord. Ton enfance. Ouais. Parle-nous de ton enfance jusqu'à ton adolescence. Allez, 1 minute. Ah, c'est Pas plus. classique, hein. Où ça? Où t'as grandi? Où? Bah, un petit peu en Corse, un petit peu à Bayargues, et puis beaucoup à Lunel, quoi.
T'es arrivé à Lunel à quel âge? J'avais 5 ans, 5-6 ans. 5-6 ans. Ouais, à peu près, grosso modo. D'accord. Et puis voilà quoi. Et tu habitais vers chez les pompiers là-bas? Ouais, c'est ça, ouais, c'est Hein? ça, ouais, c'est ça. T'avais la chambre en haut ou pas? Ouais, la chambre en haut, Ah, c'est tu ça. sortais en cachette des fois? Ouais, aussi, Oui. ouais. On a eu quelques infos. Si, ouais. Alors, une adolescence normale. Entouré d'amour et tout ce qu'il fallait. L'adolescence et de musique surtout. Parce que tu es un grand fan de Jean-Jacques Goldman. Ah ouais, très, on va se faire très un petit blind test, d'accord? Vas-y. Un petit blind test Jean-Jacques Goldman. D'accord, tu dois essayer de me retrouver le titre avant même qu'on mette la musique. Ah bah vas-y, c'est bon. Allez, quand la envoie musique le est premier. bonne, je te donne. Est-ce que c'est ça? Ouais. C'est bon. Non, moi, Jean-Jacques Goldman, je connais pas. Je connais ce qu'il a fait avec Céline Dion. Après, pas plus. Deuxième. Envole-moi. Non, non, ça c'est. Attends, envole-le. Quand la musique est bonne, pardon. Ouais, comment ça peut paraître les deux? Suivante. Je marche seul. C'est fort. Ah, j'aime. Hein. Celle-là, elle va être très difficile. Envoie. C'est Phil Marley, frère. Il n'est pas tombé dans le piège. C'est Phil Marley. Alors, avoir un seul enfant de toi. Sans transition. Voilà, tu passes ton adolescence à écouter tout ça. Bon, après, tu changes un peu de style musical. Ouais. T'as 18 ans. Ouais. T'es plus dans ce genre de musique. Ça se danse comme ça. Cannabis, la rencontre avec T'écoutais ça aussi? l'herbe marrante. Ouais, ouais. Bah, tu fais les deux. Ouais, ouais, c'est vrai. Bon. Bon, c'est un peu plus Là, jeune. t'as 18 ans. Là, tu décides de partir de Lunel. Ouais. Je suis parti à 17 ans de Lunel. Tu décides de partir à 17 ans de Lunel. Tu vas dans la ville, Montpellier. Bah, pas trop le choix en fait. Elle dispute avec le beau-père, il me vire, donc je me casse à Montpellier. Et je me dis, s'il y aurait peut-être plus de chance, je voulais être animateur. Je me suis dit, si je devais faire animateur, c'est peut-être à Paris. Déjà, commencer par Montpellier. Quoi. Donc, Tu t'es dit, je pars du village, je vais à Montpellier, je me bats, j'essaie de tout faire pour réussir. Ouais. Et tu finis SDF. Ouais. Bah, j'étais SDF d'entrée. Du mois que j'ai claqué la porte chez mes parents, j'étais SDF. Explique-nous. Bah, je suis parti, hein, mes parents, ouais, je me mets une petite embrouille. Quand on dit une rupture familiale, c'est peut-être des parents et c'est peut-être aussi du gamin, quoi. C'est pas les parents. Ma mère, un jour, m'avait reproché dans une interview que j'ai fait dans un magazine en disant rupture familiale, elle avait cru que je l'avais visé à elle, mais non, pas du tout. Non, non, c'est moi qui avais peut-être un caractère de con. Et donc, je me suis paré à Montpellier, et puis à Montpellier, bah, dehors, hein, tu vis dehors, mon pote. Donc, je suis arrivé dans un squat qui s'appelle le squat l'Allemand. Et puis, j'ai fait comme je fais tout le temps, depuis tout petit, c'est-à-dire que je me suis pris de passion pour des gens qui étaient là-bas, qui galéraient, et je suis devenu leur porte-parole. Et pendant 4 ans, c'est la traversée du désert. Ouais. Tu es trop fort. Ouais, je suis trop fort. Trop fort. T'as fait un an, tu vas te barrer, maintenant c'est moi. Pas de soucis. Donc, les problèmes s'arrêtent, t'arrives à trouver un appart. Ouais. Là, ça repart. Ouais, super. Ouais. Mais, t'es viré de l'appart. Ouais. C'est reparti pour un tour. Ouais, c'est reparti pour un tour. Ah ouais. Sauf que là, mais j'ai été rangé un peu avec mes parents, je suis reparti un peu, même pas chez ma mère en fait, c'est qu'elle m'a aidé un petit peu, et puis voilà, j'ai réussi à trouver un autre appart. Et... Je suis allé dans un foyer aussi à Reguin, un foyer à la Paillade. Qu'est-ce que tu fais? Tu galères et tout. Au lieu de te suicider, comme va le faire le chanteur qu'on a eu tout à l'heure, dans 5-6 ans, hein, le qualité de mort, au lieu de faire ce qu'il va faire dans 5 ans, j'espère qu'il va pas le faire. C'est ta faute. Ouais, mais condition, ça durera pas 5 ans. On pourra pas le regarder. Donc, Gilbert, au pire, toi tu seras mort. J'ai tué 2 personnes. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu te dis, avec grand cœur et tout ça, tu te dis, je lâche pas l'affaire, mais quand même, j'écris un livre. Voilà. Ouais, pour que les gens. Ouais, j'écrivais depuis longtemps. J'écrivais depuis longtemps, et puis un jour, j'ai rencontré un mec qui s'appelle Patrick Angino et qui m'a dit Pascal, ce que tu fais du slam. Avant même de Record Malade, parce que mon livre est sorti en 2004, donc Record Malade, on ne te connaissait même pas. Et moi, je lui dis du slam, mais je ne sais même pas ce que c'est. Il me dit bah, c'est un rythme qui vient d'Amérique, c'est de la poésie rythmée. Et j'ai récupéré un peu tous les textes que j'avais écrits partout sur des agendas, sur des trucs ou quoi. Et j'ai sorti Révolte, un premier livre de 64 pages qui fait un truc qui a bien marché. Hein. Mais il est où ce livre? Bah, je l'ai plus fait. Donc je t'avoue que je voulais le lire. Bah, tu l'as sur Facebook, tu l'as sur Internet, tu tapes Pascal Gomez Révolte, tu as le livre. Il est encore en vente chez la Fnac et tout ça. Mais non, je voulais le lire, pas l'acheter. Ils en ont plus. Non, mais tu le lis, tu l'as. Mais il y en a d'autres. Hein. J'ai écrit Le Guide du parfait homme des maisons, j'en ai écrit une dizaine que j'ai pas sorti, mais parce que j'aime écrire, j'adore écrire. Déjà, c'est pas mal. T'as quel âge là, à ce moment-là? Bah, 39, mon pote. Pas aujourd'hui. À ce moment-là. Ah, à ce moment-là, j'avais 25 ans, 26 ans, 27 ans. J'ai quand même déjà pas mal galéré. Et qu'est-ce que tu fais? 6 ans. L'associatif te manque. On te dit reviens à Lunel. J'ai créé une association qui s'appelait Délivrez-vous qui permettait aux gens de pouvoir avoir accès à la lecture
pour tous, et à l'écriture, donc on recevait, je faisais des ateliers d'écriture dans un foyer, où j'apprenais, j'avais des hajjas, des hajj, des gens, de tout style, des jeunes, tout ça. D'abord, il y avait un gamin qui s'appelait Damien, qui s'est suicidé très très peu de temps après, mais qu'il m'a dit, bah, tu vois, j'écris, il écrivait partout où il trouvait du blanc, parce qu'il avait appris à écrire. Donc on partageait, j'allais dans ce foyer-là, Monsieur Pierson, qui était le président, qui m'a dit, bah, écoute Pascal, sur les 10 personnes qui partent, il y en a 9 qui reviennent, et qui reviennent parce qu'ils en ont besoin. Et là, toi, tu reviens, tu vois, en disant, tu viens aider les gens, et ça L'associatif, le cœur. Tout le temps. Alors tu viens, tu reviens à l'UNEL. Ouais. Tu crées, n'ayons pas peur des mots, tu co-crées, on va dire, les jeunes qu'on a eu là, le Hall Music. Ouais. Tu te dis, je vais essayer de voir faire Tahar, des et je lui scènes. dis, pourquoi pas venir faire quelque chose, Tahar, un atelier où on pourrait mélanger la musique, tout ça, et un atelier d'écriture, je viens de proposer un atelier d'écriture. Donc on a parlé ensemble un petit peu, on s'est dit, on va faire un atelier. Donc on a créé, parce que moi je fais le truc pour ma ville, moi quand je suis revenu sur l'UNEL, parce que c'était pareil, c'était par rapport à un concert où j'ai vu les critiques du Midi Libre en disant, les Arabes de l'UNEL, les casquettes, les machins, les bordels. Et j'ai dit, on parle quand même de ma ville, donc je me suis revenu pour essayer de changer un peu l'image de ma ville, vu tel un héros sur son cheval. Et ils ont quoi là derrière? Ah, là, t'es revenu à l'UNEL, c'est la fête, t'es heureux. Ouais, c'est heureux. T'es heureux. Ah, on c'est contente et tout, voilà. Ah, Mais là, qu'est-ce qui t'arrive? Ouais. Encore un coup du sort? Ouais. On ne donne pas de nom, ou quoi que ce soit, on s'en fout. On est parti depuis ta naissance. Alors tu viens, tu relances un truc, et d'un coup, hop, on te met sur la touche, t'existes plus. Ouais, on t'oublie, tu sors du paysage. C'est le retour c'est le revers de la médaille, ça me dit. C'est pas grave, parce qu'il y a un destin, et regarde plus tard, après, c'est pas fini, ton histoire n'est pas encore finie. Qu'est-ce qui se passe? Pendant ce moment où on t'oublie, le drame. Ouais. Et quoi, je passe à ça, c'est le JT. Le drame, qu'est-ce qu'il fait? Tu percutes une vache dans les arènes. Oh oui. Je me suis fait renverser devant par des centaines de spectateurs. Quelques mille, ouais. 2-3 000 personnes, ouais. Alors, dans un premier temps, on se dit, merde, la pauvre vache. Qu'est-ce qu'elle va devenir? Et on se rend compte finalement qu'elle a rien. Non. Donc la soirée continue, mais au bout d'une heure, on se dit, on va quand même voir Pascal. Là, foutu. Et t'es foutu. 4 fractures. 4 fractures. Le moral. Hyper cochon, hein, moi j'ai l'horreur, ouais, fracture de la malléole, pilon tibia, péroné. Et bizarrement, c'est ce jour-là où j'ai pris conscience, et les jours qu'on suivi, que j'ai pris conscience de l'amour que m'a apporté l'UNELois quand même. Tu vois, parce qu'il y a un article du Midi Libre comme ça, et puis il y a une page qui a été créée, l'UNEL soutient Pascal Gomez, des messages tout le temps. Moi, je ne le savais pas, j'ai passé au moins 10 jours avant de voir ce message. Après, je me suis acheté une tablette, j'étais sur Internet. Ma soeur me disait, ma famille me disait, mais tu sais, tout le monde demande après toi et tout sur Internet. Alors que t'étais sur la touche. Tu pensais être sur la touche. Ouais, je pensais sur la touche. Parce que des personnes. Je me suis jamais dit sur la touche, je me suis dit, voilà, c'est pas sur la touche, parce que sur la touche, j'aurais dit, on n'a pas besoin de moi, tu crois qu'on. Tu fais tes trucs. Ouais, non, c'est parce qu'on n'arrêtait pas de me dire, tu mousses, quoi. Tu fais pour mousser. Les gens ne comprenaient pas que je faisais pas pour mousser, c'était juste pour. J'aurais voulu mousser, je me serais mis dans ma baignoire, comme j'ai dit, avec du pec. Là, j'aurais moussé, mais c'est nul, mais c'est la vérité. Mais non, je voulais le faire parce que j'aime ma ville. Comme j'expliquais tout à l'heure, j'aimerais bien avoir. Ouais, j'aime ma ville. Et moi, je suis fier quand on me dit, on regarde Polisson dans la France entière, et je remercie tous les gens qui nous regardent et qui nous disent, tu nous montres autre chose de l'UNEL, on voit quelque chose de sympathique, on voit, tu vois, vous êtes des enculés, quand même, vous êtes des enculés, parce que je suis au bord des larmes, vous me saoulez, là, c'est nul. Non, tu vas pas faire. Ouais. Tu perds 60 kilos. Ouais. Je reprends 5-6 cet hiver, mais je le repère. Gladiator, tu sais que je suis fan. Laisse la musique. Remets la musique. Mais il est radé, c'est lui qui paye ou quoi? Je sais pas. Non. On dirait qu'il paye, tu sais, les forfaits d'avant. Là, tu remontes. L'esclave qui défie l'Empire. Ouais. Tu maigris, tu marches. Ouais. Ah, c'était pas prévu de marcher. Le professeur a dit à ma mère et à mon copain, ils ont dit soit il perd 30 kilos, soit il ne remarchera pas, quoi. Voilà. Je précise, c'était pas moi le professeur. C'était le copain. C'était le copain. Mais donc là, tu remontes, tu renais de tes cendres. On t'appelle dans un camping. Ouais. Où tu fous un bordel complet. Les gens sont fans de toi. Des vidéos, des gens du nord, du sud, de partout. Ouais. Pascal. Là, tu te dis, putain, merde. Il y a un truc à faire. Je te croise au marché puce. Ouais. Au marché aux puces. Ouais, c'est vrai. Et tu me dis, je suis convaincu, je suis un animateur. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, je te rappelle. Ben, je voulais faire ça plus petit, ouais, mais je savais pas si j'allais y arriver. Et moi, j'ai dit, t'es con, quoi. Il y a toi qui le sais pas. Ouais, c'est vrai, en plus. Tu vois, mais on m'a dit que. C'est vrai, en plus. J'écoute toujours les gens qui sont négatifs, c'est nul. Mais... Oui, mais t'écoutes des gens qui sont en concurrence avec toi aussi. Donc, ils vont pas te dire que.
Enfin bref. Je sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un gars qui vient te voir, il doit avoir une centaine d'années, et qui te propose d'animer une émission de radio. Il me dit. Et toi, tu dis, mais. Non, il me dit, moi je veux bien reprendre une truc, mais si je le reprends. Ben moi, en fait, c'est que 4-5 mois avant, j'ai envoyé des messages. J'avais créé TV Lunel, d'ailleurs, le logo encore sur YouTube. Je voulais une chaîne de télé sur Lunel. Je me disais, pourquoi on n'a pas une chaîne de télé? Donc je commence à faire des petits reportages, des quartiers avec les magasins du Tour. Des machins, je voulais alimenter cette TV. Et je me suis dit, voilà, mais j'étais un peu tout seul. Et j'en parle à Gilbert, mais Gilbert me dit, mais attends, mon pote, tu verras. Et là, il vient me voir, il me dit, voilà, moi je veux reprendre une radio, mais je la reprends si tu viens avec nous, quoi. Tu vois, tu fais partie du truc. Alors malgré que les gens lui ont dit ne le fais pas parce que c'est Pascal Gomez. C'est ce que j'avais dit. Ouais, on lui a dit ne le fais pas. Ouais. Gilbert, la chance que tu as eue, c'est qu'il est vieux. Et qu'il n'entend pas trop. Il est terrible. Et les gens qui lui disaient ne prends pas Pascal, il les a pas écoutés. Non, ils les entendaient pas. Ouais. Voilà. Et aujourd'hui, quand je lui ai présenté cette initiative là de t'interviewer, il était plus ému que toi, plus content que toi. Ouais. Il m'a envoyé des messages à 22h, t'es sûr que tu seras là? Je dis oui, je serai là. Bah, franchement, moi je lui dois beaucoup, quoi, vraiment. Parce que c'est un mec qui est, voilà, on déconne, c'est un père, quoi, c'est un père. C'est même pas un pote, c'est un père, quoi, tu vois, je l'appelle, il vient me chercher, là je suis en train de monter ma boîte, je l'appelle, putain, ça, franchement, moi je suis, ouais, je suis désolé, voilà. Non, mais c'est cool, quoi, c'est cool que les gens te fassent confiance, quoi. Ouais, on me l'a dit, on lui a dit, il ne le prend pas. Et un an plus tard, t'es là. Ouais, je suis là, ouais. Il y a encore une femme qui a dit. Là, tu m'as mis le poulet. Il y a quelques jours sur un truc en disant ah ben tiens, Pascal, il vit plus sur le compte de la société, il a trouvé du boulot. Tu vois, c'est vraiment ce genre de gens qui sont super méchants. Mais je suis fier de ce qu'on fait. Et moi, même si je devais partir sur Canal ou quoi, comme on l'avait dit, il était hors de question de laisser Polisson, quoi. C'est une aventure, c'est une équipe, c'est des trucs extraordinaires et ça continuera. Et si demain, même si je suis connu, j'ai les millions, j'en mets dans la société parce que lui, il a mis de son temps, il a mis de ses thunes, il a mis. Voilà quoi, tu vois, c'est vraiment. Et c'est pour ça qu'on est là et pour ça que je me bats à chaque fois pour faire quelque chose de bien. Déjà pour faire fermer la gueule à tous ces connards et en plus pour pas lui montrer à lui qu'il avait eu tort, quoi, bien au contraire. Aujourd'hui, on peut dire qu'il a bien réussi quand même de un micro. Ouais, j'y suis pour rien, moi, j'y suis pour rien. J'amène ma contribution, c'est lui qui fait tout, c'est lui qui passe du temps, c'est Ruben qui vient là dormir pour casser le frigo, c'est Esteban, pardon. C'est Ruben, non mais voilà quoi, c'est ça, et on a réussi à créer une petite équipe, on s'est dit putain, et moi je me rappelle de Gilbert qui m'a dit on commencera au mois de mars, on vise 1000 vues pour septembre, et là je me suis dit mais il est malade, 1000 vues, mais t'es un malade et tout. Et en, je sais pas, en un mois on avait 1000 vues, on est à je sais pas combien, et puis moi je remercie tous les gens qui nous suivent. Et là, j'ai reçu beaucoup de messages parce qu'on ne peut pas être en live, et je l'ai marqué. Et les gens ont dit, on ne peut pas vous suivre, on laisse dégoûter. Ils auront une agréable surprise, comme tu as eu toi là. Bah ouais, franchement, merci beaucoup, quoi. Alors je termine avec du Joule. Il en fallait. Voilà. Il en fallait. Mon poteau. Voilà. Merci beaucoup, mon pote. Allez, lâche-moi parce qu'il y a des réputations sur toi qui font que. Ouais. Bon, merci beaucoup. Regarde, une photo là-bas. Allez. Merci beaucoup, franchement, ça tue. Abdel, tu veux venir après ça ou pas, mon Lolo? Merci beaucoup, mon pote. T'es un tueur à gage. Je voulais remercier. Franchement, tu vas me prendre ma place. Je voulais qu'on remercie vraiment Hicham, s'il vous plaît, on peut l'applaudir. Franchement, l'interview. Franchement, c'est cool. J'ai mis du temps à préparer tout ça. On reçoit Abdel, s'il te plaît, vas-y, mon poteau, viens. Abdel, il vient parce que je lui casse son frigo tous les jours. Je lui casse son frigo tous les jours, on est obligé de l'inviter. Donc, avant de finir avec Abdel, je vais vous montrer 2-3 trucs, s'il vous plaît, des loulous. Il y a quelques trucs qui se passent ce week-end. Kamel Ladali, bientôt. Quelque chose qui se passe ce week-end. Donc, il y a le Secours catholique. Le Secours catholique qui fait, s'il vous plaît, un grand déstockage. C'est samedi 11 mars de 9h à 13h. Vêtements, chaussures, vaisselle, bibelots, etc. C'est à la caserne Vauban, les loulous. Donc, c'est, voilà, vous pouvez le montrer. La caserne de Vauban, les loulous. On a aussi, voilà, là derrière. Donc, c'est un grand déstockage. C'est le 11 mars. De 10h à 13h, c'est de 9h à 13h, pardon. Grand déstockage, venez acheter les habits qu'il vous faut. Vous avez aussi Kamel Aladali qui sera là ce week-end, qui sera là le 25 mars, pardon, dans 2 semaines. Ah, René Valette. Oui, dis-moi. René Valette. Donc c'est Kamel Aladali. Pardon, qui va venir faire un gros spectacle. On co-animera ce truc avec Hicham qui est ici. Donc on fera même peut-être la première partie, on va voir, on est en train de préparer ça. Donc Mes Emmerdes, c'est Mes Amours, Mes Emmerdes, c'est un spectacle super tonique à la salle René Valette, samedi 25 mars, à partir de 19h, entrée 15 € réservation, 06 09 18 42 36, 06 09
18 42 36. On mettra le lien là-dessus. On aura aussi lecture partagée. C'est avec Sarah Roubato. C'est une jeune écrivain qui propose une rencontre pour un peu tout le monde, mais surtout pour les parents et les ados. Cela permet de sortir du cercle familial ou du cercle justement de l'école et de venir parler plus librement. Donc ça se passe le 19 mars à Lunel-Viel, dimanche 19 mars à partir de 17h. C'est à la salle Aqua Bike de Lunel-Viel. Donc venez le voir, 5 € l'entrée. Inscription auprès de Elsa Mani au 06 18 25 72 58. 06 18 25 72 58. Donc c'est Sarah Roubato, c'est à découvrir. C'est un partage entre les ados et les grandes personnes. Je parlais pour toi mon loulou, et vous pouvez retrouver aussi les informations sur le site internet Sarah avec un H bien évidemment, roubato.com. Donc ça c'est pour le dimanche 19 mars. Et pour tout le reste de l'année, moi je vais me péter des hamburgers chez Chimili. Donc c'est toi mon pote. Alors tu vas nous présenter vite fait. Les 6 kilos, tu es vite quand même. Hein. Non mais là ça y est, je suis au régime, je peux plus en manger. Non mais ils sont bien ces hamburgers. Non mais ils sont bien ces hamburgers. Par contre, alors hamburger avec des steaks de 150 grammes. Je sais que ça fait 2 fois que je lui coupe le truc, mais pour que... là t'es en train de faire de la pub. Ouais. Ah, pour qu'il y ait plus d'impact. Pourquoi tu cherches? Ah non, au contraire. Regarde ce que je vais te faire. Pour qu'il y ait plus d'impact. Est-ce que tu as téléchargé l'image que je t'ai demandé tout à l'heure, Jésus? Laquelle? Oh là là, le boulet. Déjà t'as la page de Chimili. Barça. Ah, Barça. Alors tu me mets le fond là derrière, tu m'enlèves ces briques pourries là. Et tu me mets en grand. Voilà. Et là tu vas avoir du buzz. Vas-y. Donc, ça va mon frère? Ça va. Alors présente-nous, toi tu ouvert depuis combien de temps là-bas le loup? Merci beaucoup Père Chalémage, à très bientôt, merci beaucoup. Bientôt 5 mois. 5 mois. Et je viens à l'ouverture. Toi ce que j'aime chez toi c'est, alors s'il vous plaît les loups, n'oubliez pas mon émission. Toi ce que j'aime chez toi c'est, alors t'as des hamburgers du monde. Oui, c'est ça. Écoute, tu vois, il y a des hamburgers. C'est halal? Ah, halal, bien sûr. Ah, j'écoute, je suis tout oui. Ah, c'est pas halal. Non, halal aussi, c'est bon. Non, mais alors vraiment, il y a des hamburgers du monde entier, des hamburgers. Vraiment algérien, marocain, roumain aussi, c'est juste un bout de pain. Voilà. Des hamburgers. Il y a une pièce de euro dedans. Voilà, c'est ça. Mais voilà, donc vraiment plein de trucs. Et là, j'ai goûté celui la dernière fois. On l'a mangé d'ailleurs, c'est au camembert. C'est juste de la tuerie quoi. Cheval, moi j'ai mangé à cheval. À cheval, avec un. Demandez ce que c'était à cheval, parce que l'on mange pas de cheval. C'est un cheval, c'est avec l'œuf. Avec l'œuf dessus. Et donc, plein de trucs. Tu te situes où? En face de la police municipale, à Lunel, pardon. D'accord, ok. En face de la police municipale. C'est un hamburger là, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Super cool, mais hamburger comme ça, des frites, de la tuerie. Vraiment, je le Un prix conseille. imbattable. Réveille un peu tard. La qualité. Ah oui, c'est bon. Mais c'est un snack, mais ils ont le licence restaurant. Le local, il est un peu petit. Et alors, attendez, ils vendent aussi des bières sans alcool, très important. Et ils vendent aussi, vous allez recevoir bientôt du vin sans alcool. Oui, c'est ça. Voilà, du vin sans alcool, du vin halal. Oui. Ils égorgent les grains de raisin avant. Voilà. Voilà. Donc, non, mais ça, c'est super. Ça fait délirer d'entendre ça, quoi, du vin halal. On essaie de faire un peu cuisine française avec des produits halal. D'accord. Parce que ça n'existe pas ici. Très bien. Non, franchement, déjà, les hamburgers avec le steak 150 grammes, c'est pas les steaks voilà, de le McDo. steak, voilà, notre steak 150 grammes et peut-être on va faire des steaks à 180 grammes. D'accord. Et les tarifs, c'est quoi? Excuse-moi, moi je suis. C'est pas cher. Pas cher, mon frère. Vas-y, range-toi. Bah, tu les viens. prix, voilà, demande. Ah non, non, le menu, alors. On dit de l'argent pour Menu une fois. hamburger comme ça, s'il te plaît, mec. Hamburger avec les frites, la boisson, tous 7,50 ou 7 euros. Magnifique. Ouais, il y a même le double, il y a 300 grammes de viande. Voilà, tu finis ton sandwich et tu pars direct à Montpellier aux eaux. Excuse-moi, t'as un accent, je suis suédois. Non, je suis marocain. T'as un accent. Il est du Maroc, comme D'accord. Ah, les deux là, qu'est-ce qu'il y a? Les deux là. Ça tape là. En tout cas, merci beaucoup. Franchement, moi je viens souvent boire le café. T'as le bon café, t'as tout ce qu'il faut. Il faut venir vraiment faire un petit coup. En plus, c'est super propre. C'est ouvert tous les jours? Tous les jours, voilà. Tous les jours. Sauf dimanche. Et le soir jusqu'à quelle heure? Là, à partir de la semaine prochaine, jusqu'à 23h. 23h minuit. C'est bon, au minuit, tu vas manger un bon hamburger. Est-ce qu'on peut commander? Oui. Voilà. T'as le numéro de téléphone ou avec une question? Oui, il y a le numéro de téléphone, il y a tout. Il y a tout sur la page Facebook. Alors, c'est chez Mili, M-I-L-Y. Donc voilà, vous pouvez venir, vous pouvez commander. Il y a plein de bonnes choses à manger. Franchement, moi je me régale à chaque fois. À partir de la semaine prochaine, on va changer, on va mettre pas mal de trucs de plus. On va faire 20 hamburgers de plus. On va faire même pour les brochettes. C'est les premiers à Lunel. C'est nous les premiers. On va faire même les pizzas.
On fait aussi création de Ouais, gâteaux avec la pâte à les sucre. frites et tout, c'est super Ah, bien. super, la décoré. déco, là. Ouais, super décoré, super bon, franchement, ça tue. Super le résultat. En tout cas, c'est cool. Mais moi, je vais Attends, souvent je vais manger. manger ça. Je voulais juste faire un petit coucou aussi à Lou de fait pizza, les loulous. S'il vous plaît, Lou de fait pizza, rue Sadi Carnot, qui est un pote aussi qui a refait son resto. Donc, c'est pareil, je lui fais un petit coucou. Et Pizza Lou aussi qui se trouve sur la route, qui va de la Statue de la Liberté jusqu'au parking de la gare. Super pizza, le gars. En plus, il a un accent qui fait voyager, il faut aller le voir. Pizzalou qui nous regarde, mais là, pas en direct, mais nous verra en différé. En tout cas, merci beaucoup. Merci, Abdel, c'est ça? Oui, merci beaucoup. On mangera peut-être ce soir à la maison. Non, ce soir, je crois que j'ai de la salade. On mangera peut-être. On mangera peut-être une pizza. Ouais, demain ou quoi. En tout cas, merci beaucoup. Tu te passes, tu te trouves en face de la police municipale. D'accord? C'est halal, il y a tout ce qu'il faut. Mais arrêtez de niquer mon émission. Oh là là, bon, les garçons. Moi, je vais tout à l'heure, il est tranquille et. Ouais, t'as vu, c'est les Arabes. Moi, je vais manger tout à l'heure l'hamburger. En partant, je vais prendre un hamburger. Il veut pas que je prenne la photo. Tu passes la commande. Oh, il y a ma femme. Ouais, on peut ouvrir. Ah, vas-y, moi aussi, je vais manger un hamburger, je crois. J'ai la salade, mais bon, là, tu vas prendre les photos et tout, ils font des. Ah, mais arrête! Je vois le 6 Non, mais ça va ou quoi? Mili, attends, tu veux une vraie pub? Mili. Chez Mili. En plus, je t'ai pris un ami il y a 2 semaines. Bah oui, chez Mili, franchement, ça tue. Bon, en tout cas, merci beaucoup les loulous. Je vous rappelle que cette livraison, pour l'instant, cette émission est une association, s'il vous plaît, Polisson les loulous. Vous pouvez faire aussi des dons si vous voulez sur la page polisson.fr. Vous pouvez envoyer aussi des caméras, des trucs. Vous avez plein de choses. On a un litchi aussi si vous voulez envoyer quelque chose. Il n'y a pas de souci. L'autre rigole et se fout de ma gueule. Je vous rappelle aussi que vous avez l'émission Digital News. Vous avez l'émission Digital News aussi tous les mardis 19h. Vous pouvez regarder sur la page. Et le professeur Forer qui est là aussi qui nous fait une prochaine vidéo bientôt. Professeur, ça va? Très bientôt, ça va très bien et vous? Ça va, alhamdoulilah. Le matériel, il est rentré, ça y est? Ah bah oui, ça... D'accord. Ben, oui, donc la prochaine émission, c'est quoi? Ben, je le disais, donc Marie, c'est une petite Marie voilà, qui a un problème avec son véhicule et je vais lui trouver une solution. Je m'attends à la solution, gars. Mais... J'ai hâte. Mais quand j'ai vu comment vous avez évoqué le téléphone la dernière fois, j'ai hâte. Vous avez bien raison. J'ai hâte. Quand est-ce qu'on peut retrouver ça, professeur Forer? Très bientôt. Sur votre page Facebook? Sur la page Facebook, donc professeur Forer, Forer Forever, avec un petit arrobase devant, donc soit sur Twitter, soit sur Facebook. Sinon, vous m'envoyez un petit mail sur père.forer@gmail.com. D'accord. Je suis pas sûr que tout le monde va comprendre, mais en tout cas, c'est pas grave. En tout cas, vous pouvez l'envoyer sur la page de Polisson, on vous la partagera. Oui, mon loulou, qu'est-ce qui se passe? 150 grammes de viande dans un hamburger. Ouais. C'est beau ça. Peut-être 180. 180 bientôt. 180. 300 grammes. Il y a le normal et le double. Le double 300 grammes, frère. Moi, j'ai mangé le double la dernière fois. Il y a même hamburger tartiflette. En fait, il y a hamburger tartiflette, ouais. Halal, tartiflette. Ils ont quoi? Ils ont kebab, ils ont. Ouais, le menu il est sur Facebook? Ouais, le menu est sur Facebook. On peut y aller sur ma page, je crois que j'ai partagé. J'aime bien la déco, moi. J'aime bien là où tu mets les frites là. Ouais, c'est sympa. Non, mais même elles sont trop bonnes les frites. En plus, super bonnes, super légères. Vraiment, puis même les hamburgers, c'est de la tuerie, vraiment. Et puis c'est propre. Là, on c'est fait super même les tacos aussi parce que voilà, tout le monde est demande tacos. On fait les tacos aussi, on fait des salades. T'as cru que c'était ton émission, toi, en fait? On fait des salades. Ah non, moi tout à l'heure tu m'as dit j'ai foutu le bordel, oui. Mais après c'est le 150 il vient maintenant. Ouais, c'est ça monte à la tête. On fait des salades, aussi, on va faire des salades de fruits. Ah ouais. Ah ça c'est bien pour l'été aussi. Ouais. Mais moi je plus hamburger, ça 50 grammes. Plus la viande. Moi c'est hamburger. Le kebab et tout, franchement. En tout cas, merci beaucoup. Merci Angélique, ça va, ça... Tu vas prendre tes marques petit à petit. On n'était pas en direct, ça va venir petit à petit. En tout cas, merci, on te retrouvera jeudi prochain, Angélique. On sera là tous les jeudis jusqu'à ce que l'on revienne. Je n'ai pas trop laissé parler. On fait aussi traiteur, on fait les fêtes du village, on fait tout. On fait tout. C'est du carrelage à faire aussi. Voilà, wow, c'est du crépi ou quoi, comme ça. En tout cas, merci beaucoup, Abdel. Merci de ton accueil, tout le temps le sourire, t'es tout le temps là, mon pote. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Ne bouge pas, on se retrouve jeudi prochain. Les loulous, n'oubliez pas, 19h-20h. Merci, Hicham, tu m'as fait plaisir, mon pote. Merci, Ruben, merci, Esteban, merci, William, merci, professeur Forer, merci aussi, Papy Mouzo, Gilbert qui est là-bas. Merci beaucoup, les loulous. On se retrouve jeudi prochain, 19h-20h en live. N'oubliez pas, soyez sages, mais pas trop. Jeudi prochain, merci. Allez.